Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose des contes improvisés avec le Story World Legend of the Sea que je vous ai présenté justement hier. Donc, ce sont des histoires qui vont comporter des symboles qui vont répondre à votre question du moment. C'est le même principe que les tirages en synchronicité. C'est un tirage en synchronicité. Simplement, ici, on va voyager dans le monde des symboles et le royaume de la mer. Donc, je vous laisse penser à une question que vous aimeriez éclaircir. Et je vous laisse choisir. Alors, je vais cacher parce que le problème de ces cartes, c'est qu'il y a des écritures dessus et que ça empêche l'intuition d'agir vraiment. Donc voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Je vous laisse faire donc votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et puis les histoires du coup qu'elles ont envie de nous raconter. S'il y a besoin, j'ajouterai une carte en plus, sachant que là, il y a 3 cartes par tirage. Donc on va regarder le premier tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a une ville sous la surface. Alors, je vous fais une mise au point. Il y a plein de détails en plus sur cette image. Il était une fois une cité. Une cité qui avait vu le jour sous l'eau, en fait. Hein, c'est pas une cité comme à l'Atlantide qui a été d'un coup avalée par les flots. Non, celle-ci, c'est une cité où vivent les sirènes, les poissons, une cité marine. Mais il se trouve que un jour, il y a un truc un peu bizarre qui se passe, le sol se soulève, et cette cité qui était marine, elle émerge en fait. C'est l'inverse de l'Atlantide, elle émerge, et du coup, tous les habitants, donc qui étaient des poissons, des sirènes, tout ça, elles sont obligées de déserter cette île parce qu'elles ne peuvent pas vivre au grand air, quoi. Donc c'est une cité finalement qui est rapidement habitée par des humains, mais plus par ses habitants d'origine. Et les humains découvrent du coup toute cette civilisation enfouie, découvrent des trésors, des choses un peu magiques qui sont propres du coup à ce peuple, et notamment des cristaux magiques. Et le problème, c'est qu'ils commencent à en faire un usage qui n'est pas forcément génial parce qu'ils n'ont pas la sagesse du peuple de la mer. On va regarder la suite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une reine pirate. Je vais peut-être me baser plus sur l'illustration. Ouais, en fait, je vois le personnage qui regarde comme ça vers le lointain. J'ai l'impression que les hommes sont très ambitieux, les êtres humains sont très ambitieux, et ils ont tout de suite envie de voir très très loin. Et donc, quand ils ont réussi à habiter cette cité qui avant était sous-marine, comme je disais, ils ont trouvé des cristaux magiques. Avec ces cristaux magiques, ils ont pu accéder à une magie qui faisait qu'ils pouvaient créer des trucs juste en y songeant, en le murmurant au cristal. Les choses prenaient vie. Du coup, les êtres humains ont commencé à avoir beaucoup d'ambition. J'utilise l'image avec ce personnage qui regarde au loin. Les êtres humains, et tout de suite se mettent à transformer leur monde et à créer quelque chose qui ne ressemblait pas au monde tel qu'on le connaît. Il y a vraiment une grande transformation, puis ça va très très vite, et ils en veulent toujours plus, ça va toujours plus loin. On va regarder qu'est-ce que ça donne. C'est intéressant, on a une carte, c'est marrant en fait si on regarde la progression des cartes. On a ici une carte où on est vraiment sous la surface, et on le voit au niveau des tons, on a quelque chose d'assez sombre, puis ensuite on émerge hors de l'eau, ici. Donc comme dans mon histoire, l'île va sortir de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on a? On replonge. Alors on n'est pas dans un truc aussi sombre qu'ici, on est moins profond, mais il y a quand même, je crois qu'il va falloir replonger. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a un vaisseau fantôme. C'est marrant. Le premier truc qui me vient, en fait, parce que je vois un squelette là. Le premier truc qui me vient, c'est que les humains, donc comme je disais,
font plein de souhaits et transforment leur monde. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas vraiment pris conscience de comment fonctionnaient les cristaux. Et il se trouve qu'en fait, les cristaux se nourrissent de notre énergie vitale. Au moment où on fait un souhait, on a une certaine énergie qui sort. Et donc, c'est un truc à utiliser avec précaution, quoi, parce que si on l'utilise trop, on se retrouve complètement vidé de notre substance. Et en fait, les humains, ils ont fait tellement de souhaits qu'ils ont fini par être vidés de leur énergie vitale et ils sont devenus des fantômes, en fait. C'est marrant, c'est une histoire il y a quelque chose de très fantastique. Ouais, le monde est devenu comme un... Enfin, oui, avec que des squelettes, des fantômes. Ce n'est plus qu'un monde un peu qui ressemble à un truc post-apocalyptique, en fait. J'ai un truc, ça me fait penser à ça. Donc voilà pour la petite histoire. Elle est pas hyper gaie, hein, en fait. Je trouve qu'elle est difficile sous plusieurs points. Donc essayez de voir, vous, par rapport à votre question, déjà personnellement, puisque vous connaissez votre question. Si c'était un conseil, qu'est-ce que ce serait? Posez-vous cette question. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est une histoire qui est assez lourde. Parce que je peux vous dire que il y a, ce n'est pas sans embûches et sans difficultés par rapport à votre question. Si vous avez demandé, par exemple, si vous deviez vous engager dans une certaine voie ou dans une certaine relation, il y a quelque chose qui n'est pas sans embûches, qui est compliqué. Au niveau de l'histoire, comme je vous disais, on a un truc comme ça, en fait. On a une espèce de vague. On est en dessous, on monte et on va redescendre. Donc, c'est pas Quand je dis ça, parce que je me comprends, peut-être que vous comprenez pas, je veux dire, on est sous la surface de l'eau, l'île va ressortir, et ensuite, c'est pas elle va pas re-rentrer sous l'eau dans mon histoire, mais il y a la mort, donc il y a le paysage qui s'obscurcit, en fait. On a, à un moment, au milieu de l'histoire, on a une montée en puissance, on a les êtres humains qui font plein de vœux et tout, et puis à un moment, ça retombe. Donc c'est pas un tirage qui laisse entrevoir de la stabilité. Il n'y a pas de la stabilité, il y a quelque chose qui peut éventuellement monter, à donner l'impression que ça y est, on réussit, quelque chose qui fonctionne bien, et puis ça retombe. Au niveau de l'histoire, on a une vraie puissance qui est incarnée par le monde de la mer et les cristaux. Mais cette puissance, elle doit être utilisée à bon escient et on a des êtres humains qui ont une grande avidité, qui ont envie de beaucoup de choses et qui vont s'épuiser en fait en changeant leur monde et en utilisant ce pouvoir. Donc si on transpose dans notre réalité, ça pourrait donner, par rapport à votre question, faites attention de ne pas trop en faire. Revenez à l'essentiel, attention à la folie des grandeurs, à avoir beaucoup d'envie et finalement ne pas sentir vos propres limites et vous épuiser dans un certain sens. Donc là je parle d'envie, mais ça peut aussi être, par rapport à votre question, ça dépend de votre question, mais ça peut être aussi attention à l'épuisement. Une question qui concernerait, je sais pas moi, un truc en rapport avec le travail par exemple, ça pourrait vous dire attention de ne pas vouloir en faire trop parce que par exemple vous avez été accepté dans une boîte là et puis vous avez peur de pas pouvoir y rester. Enfin vous craignez pour la pérennité de votre poste et du coup vous donnez à fond. Là le tirage vous dirait attention de ne pas trop donner parce que en tirant trop sur la corde vous pourriez vous videz, on a des squelettes à la fin, ça peut être une métaphore du burn-out, de la dépression, ou tout simplement comme le fait de ne plus sentir de motivation, oui c'est un peu la dépression, même si on n'est pas forcément dépressif, c'est des épisodes qu'on peut vivre, un moment où on va se sentir démotivé. Donc en conseil, ouais, attention de ne pas trop en vouloir, revenez plutôt à l'essentiel et tout ce qui est puissant, fort, que ce soit, ça peut faire référence à votre potentiel, il y a peut-être un fort potentiel lié à votre question. En tout cas, les choses puissantes, on vous dit de ne pas les négliger, en fait, et de ne pas agir sans considération aussi, parce que dans mon histoire, les êtres humains ne se sont pas intéressés aux cristaux et à comment ils fonctionnaient, donc il y a aussi peut-être un besoin de compréhension
En tout cas, évitez de vous laisser dominer par vos pulsions. Moi, je dirais ça avec ce tirage. On va regarder le deuxième tirage. On a un petit garçon dans sa cabine. Je dirais, il était une fois un petit garçon qui, en fait, avait tendance à beaucoup désobéir à ses parents. C'était pas tellement parce qu'il était rebelle, mais c'est plus parce que il était libre dans sa tête. Il avait vraiment un esprit libre. Et du coup, quand ses parents lui ordonnaient de faire certaines choses ou lui interdisaient d'en faire d'autres, et que lui, il estimait que il n'y avait pas vraiment de bonnes raisons, il le faisait pas. Donc forcément, les parents n'étaient pas très contents. Et il le punissait. Pour le punir, il l'enfermait dans un placard. Donc un peu en mode Harry Potter. Je l'imagine avec des frères et sœurs, et je pense que c'était un peu le mouton noir, celui qui n'était pas aimé. Donc voilà, il était souvent, très souvent enfermé dans son placard, parce qu'il désobéissait souvent. Et j'imagine qu'en fait, finalement, ce placard, il y passait tellement de temps qu'il a fini par se créer tout un monde en fait à l'intérieur. Et je pense qu'il ne le vit pas mal en fait d'être dans son placard parce que finalement c'est devenu son sanctuaire à lui, comme son lieu refuge et, son univers en fait. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a les Selkies, donc là je vais utiliser l'image. C'est marrant, on voit il y a des dauphins dans le ciel, c'est vachement joli. En fait, je pense que dans son petit placard, avec ses jouets, toutes ces petites décorations et tout, je pense qu'il s'amuse beaucoup, il s'invente des aventures, il s'imagine beaucoup de choses, comme tous les enfants. Sauf comme il est beaucoup dans son placard, les adultes ne peuvent pas finalement trop le déranger. Du coup, il part super loin dans ses jeux. Et en fait, son imagination est tellement exploitée qu'elle finit par devenir réalité. Contrairement aux autres enfants qui sont souvent coupés dans leur élan par les adultes et puis qui finissent du coup par abandonner cette faculté-là. Et du coup, il ne dépasse jamais un certain stade, mais lui, du coup, il va le dépasser, ce stade. Et du coup, son imagination devient réalité, ce qu'il imagine se produit réellement. Et je pense qu'il imagine souvent qu'il se transforme. Il se transforme en animal, et je pense qu'il se transforme en chat. Je pense que c'est un chat noir, et que transformé en chat noir, il parcourt le monde. Il peut sortir du coup de son placard et vivre des aventures. On va regarder la troisième carte. Alors, c'est rigolo parce qu'on a un monsieur sur son île déserte, on a vraiment la solitude qui revient beaucoup, on a un côté un peu outsider dans ce tirage. Je pense quand il est en chat noir, il parcourt le monde et il va voir les gens qui se sentent aussi isolés, un peu moutons noirs, que ce soit dans leur famille ou dans la société. Il va les voir et il va leur raconter des histoires, les distraire avec son imagination, pourquoi pas même en leur amenant des jouets. C'est un enfant, donc je le vois bien emmener des billes, des bilboquets, des trucs pour s'amuser. Et il leur raconte donc des histoires. Donc je trouve que c'est un beau petit conte. Je trouve qu'il y a de belles énergies. Si votre question attend un oui ou un non, je dirais que c'est un oui. Franchement, je le sens. J'ai un bon feeling avec cette histoire. En fait, il est question vraiment d'accepter ce qui nous rend différents. Par rapport à votre question, je pense que c'est important que vous acceptiez votre différence. Il va falloir peut-être aussi accepter pendant un temps la solitude, aussi accepter qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. Il y a vraiment, c'est un tirage qui est très empreinte de l'énergie de l'enfant intérieur. Donc tout ce qui est créativité imaginaire, ça va vraiment avoir une importance capitale par rapport à votre question. C'est un tirage qui est très propice si votre question concerne par exemple un projet artistique. Là, ça va vraiment vous pousser en avant et vous dire de puiser dans vos ressources personnelles pour les partager avec le monde, que une fois votre œuvre terminée, ça va parler à des gens qui peut-être n'osent pas forcément. Vous avez osé à travers votre œuvre.
et ça va faire entendre votre voix dans le monde. Il y a un côté famille d'âme, aller rencontrer ceux qui nous ressemblent, aider peut-être ceux qui traversent des difficultés que nous on a pu connaître dans le passé. Ça me fait penser à ce personnage, je trouve qu'il a pas l'air très heureux, peut-être que lui il vit mal sa solitude, et le petit enfant qui lui a appris à être heureux comme ça, je pense qu'il va pouvoir l'aider. Moi je dirais accepter votre différence, et il y a vraiment un très bel avenir qui s'offre à vous. Et par rapport à votre question, je pense que les choses sont dégagées, c'est un grand oui, à condition que vous acceptiez peut-être ce qui vous rend unique, et que vous acceptiez votre enfant intérieur, que vous lui fassiez une place, et que vous l'honoriez en fait en faisant quelque chose qui lui fait du bien, quelque chose qui vous fait plaisir, un truc créatif aussi. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier tirage, première carte. On a une cabane en hauteur. Alors je dirais que c'est l'histoire d'un petit garçon qui est fils de pêcheur. Et en fait, il n'a pas de chance du tout parce qu'il a une peur, vraiment une très grande peur de l'eau. Donc c'est compliqué avec son milieu, forcément, l'endroit où il est né et le boulot de ses parents. Donc le seul moyen qu'il a trouvé pour survivre, c'est de se construire une petite cabane en hauteur pour être vraiment le plus loin possible de l'eau, mais même là, c'est pas facile pour lui. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a une énorme baleine. Je pense que en fait, une nuit, il va rêver d'une énorme baleine, et en fait, cette énorme baleine, c'est lui. Donc il incarne cette baleine, forcément il sent l'eau sur sa peau de baleine, et il a les perceptions de la baleine, et c'est assez surprenant pour lui qui de base est terrorisé par l'eau. Du coup, quand il se réveille, il a le souvenir de ce rêve, et l'eau lui paraît un peu moins effrayante. Il arrive à la regarder sans être terrorisé, mais bon, c'est pas encore l'amour fou. Donc on va regarder la troisième carte. Alors c'est intéressant parce qu'on a ici le roi de la mer qui en fait est présent ici. Donc je trouve que c'est super intéressant parce que là il est petit, et puis là ça y est, il est très grand. Donc là moi ce qui me vient, c'est qu'en fait je pense que le garçon la nuit suivante il va rêver, et cette fois-ci il va rêver que c'est le roi de la mer, et il parcourt les flots, donc il a là aussi les sensations de l'eau sur sa peau, tout ça. Et quand il va se réveiller, je pense que l'eau va lui paraître un peu moins effrayante, il va même peut-être réussir à poser un pied dans l'eau. Et je pense que l'histoire va se répéter comme ça. Chaque nuit, il va faire un nouveau rêve, toujours plus présent dans l'eau. Et petit à petit, il va renouer avec l'eau. Il va réussir à rentrer en contact avec elle, et même à l'aimer. Et je crois qu'en fait, il va se rendre compte qu'en fait, il est le roi de la mer. Et que en fait ses parents ne sont pas ses parents, mais qu'ils l'ont adopté parce qu'il a été retrouvé sur une plage un soir de tempête, et du coup l'homme et la femme qui l'ont récupéré ne pouvaient pas avoir d'enfant, donc ils l'ont récupéré, ils l'ont adopté comme si c'était leur propre enfant. Et je pense qu'ils savent que c'est le roi de la mer, mais ils ont préféré ne pas lui dire par peur qu'il s'en aille. Et donc ils ont toujours caché ça, et en fait au fur et à mesure avec ses rêves, il va renouer avec sa nature profonde liée à l'eau, et il va découvrir par lui-même donc ce secret. Je pense que du coup il va vivre son règne de roi de la mer, mais il ne va pas perdre le contact avec ses parents pour autant. Je pense que oui, sur le coup ça va attrister ses parents qu'ils connaissent enfin le secret, et du coup qu'ils quittent le foyer. Mais je pense qu'il va revenir régulièrement les voir, et puis même en plus en tant que roi de la mer, il va pouvoir leur apporter des poissons, enfin faire que les poissons vont beaucoup venir dans leur filet. Donc et puis contrôler les tempêtes et tout, enfin, ça peut être quand même vachement pratique. Donc ouais, je pense que ça va bien se passer, c'est une histoire qui se finit bien. Donc je vous laisse voir comment ça peut répondre par rapport à votre question. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment cette idée de secret. Il y a un secret qui doit être révélé par rapport à votre question. C'est comme si vous deviez ouvrir quelque chose, et la clé, vous l'aviez, mais
plus loin, il fallait aller la chercher. Ou comme si vous étiez en train de faire un puzzle et puis il manque un morceau, va falloir aller chercher ce morceau. Il y a un truc manquant, euh, pas dans le sens où ce n'est pas présent, mais dans le sens où ce n'est pas conscient. Comme ce personnage dans notre histoire, il est le dieu enfin pas le dieu, le roi de la mer. C'est un fait. Par contre, il n'en a pas conscience. Et ça va être tout un voyage un peu spirituel, et puis de lui vers son inconscient qui ressort avec les rêves, pour que finalement les choses lui soient révélées. Donc il peut y avoir aussi un truc inconscient qui se joue par rapport à votre question. Et moi, je vois vraiment le besoin de renouer avec sa véritable nature. Je vois une peur, en fait, il est possible qu'il y ait une peur de votre lumière, une peur de votre puissance, parce que... par exemple, il peut y avoir la peur que si on se révèle tel que l'on est, on va perdre nos amis, ou nos parents vont nous tourner le dos, notre famille va nous tourner le dos. Euh, Comme dans notre histoire, finalement, là, aussi les parents avaient peur de révéler la véritable identité à leur enfant parce qu'ils avaient peur de le perdre. Il y a une angoisse qui fait qu'on reste dans ce qui est connu. Ça me fait aussi penser avec un tirage comme ça, on peut avoir tendance en fait à se rabaisser. Le gars, c'est quand même un roi de la mer, quoi, c'est pas rien. Et au début, c'est juste un petit garçon qui a la trouille de l'eau, qui a une peur bleue de l'eau. Euh, donc attention par rapport à votre question, à ne pas vous rabaisser, à ne pas vous faire plus petit que vous ne l'êtes. Ouvrez-vous à votre potentiel et il y a une sacrée force. Au niveau de la métaphore, ça me fait aussi penser à... on a un enfant qui a peur de l'eau et qui en fait est le roi de l'eau. L'eau pour moi c'est le monde des émotions, ça me fait penser à quelqu'un qui a peur des émotions parce qu'on y a appris à avoir peur des émotions et qui en fait est hypersensible par exemple, ou est artiste. Euh, L'eau, c'est vrai qu'il y a un côté bouillonnant, on le retrouve beaucoup dans cette carte, ça bouillonne, c'est plein de vie, hein. L'eau, c'est la source aussi de la vie. Donc il peut y avoir comme ça un tempérament très fort qu'on peut avoir peur d'assumer, je sais pas, parce que peut-être dans notre éducation, on nous a appris à en avoir peur, ou on a peur de ne pas être accepté. Il y a un besoin de s'accepter soi-même pour moi, et de renouer avec notre nature profonde. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, si vous attendiez un oui ou un non, pour moi c'est un oui, c'est très positif, mais il faut que vous vous donniez le droit. Par exemple, si vous avez demandé, est-ce que ça peut fonctionner pour moi si je me lance dans tel boulot? Je pense que le tirage vous dit oui, mais si vous vous donnez le droit à la réussite, oui, si vous vous sentez légitime, oui, si vous osez être vous-même et prendre votre place, oui, si vous y croyez. Il y a vraiment cette idée-là. Avec ce tirage, on peut aussi... C'est pas le cas dans l'histoire, le personnage finit par accepter sa nature, mais il aurait très bien pu ne pas le faire, et c'est le côté sombre de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut être dans comment on appelle ça, l'auto-sabotage en fait. Quelque part, c'est ce qui fait le personnage au début, puisque inconsciemment, il s'est créé cette angoisse de l'eau pour s'empêcher de rentrer en contact avec sa vraie mission. En fait, il y a tout un mécanisme psychologique qui s'est mis en place sans qu'il s'en rende compte. Donc attention à ça, attention. Le seul ennemi, en fait, pour moi, dans cette histoire, et si vous avez choisi ce tirage, c'est vous-même, en fait. Faites attention de ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Et sinon, il y a énormément de potentiel, je trouve, dans cette histoire. Voilà pour ces petits contes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.